Saint-Rémy, c'est la ville du vent, hein, on a des éoliennes, c'est des champs alentour. La situation géographique est pleinement là, est favorable parce que c'est vraiment en plein champ, puis alentour, partout alentour, c'est des champs. Fait que c'est plat. La façon que c'est disposé, il y a toujours du vent. En fait, à Saint-Rémy, s'ils ne vendent pas, ce n'est pas normal. Quand ils vendent, puis quand on dit qu'ils vendent pour écorner les bœufs. Fait que quand tu fais faire ton toit, il faut que tu choisisses ton bardeau en conséquence que c'est une catégorie supérieure pour être sûr que ton bardeau dure ce qui est supposé durer, ou moins. Ma fille et moi, on est passionnés de coucher de soleil. Ça nous arrive de partir en vélo là, sur la piste cyclable, puis arrêter où il y a les éoliennes, justement. Contempler ça, c'est de toute beauté. C'est vraiment de toute beauté. Paysage carte postale, honnêtement, là, ça fait ça. C'est exactement ça. J'ai été élevée sur le rang qui s'appelait le chemin de la rivière, dans une courbe. C'était facile à retenir parce que mon père, il était agriculteur. Puis il y avait 75 arpents de terre noire, de patates, juste des patates. Sur l'entrepôt, je me souviendrai toujours, parce que quand, mettons, j'avais des amis, puis on les invitait qui viennent chez nous, ben je disais, ça va être facile parce que sur l'entrepôt, c'est marqué « Raymond, pas de vin, patate ». Tu peux pas me manquer. Ça fait que tu vas pouvoir venir à la maison, puis c'est bien facile dans une courbe pour s'en aller à Sainte-Clotilde. Quand j'ai eu 10 ans, on s'est envenu au village. Écoute, tellement que ça l'a changé. Ma rue, je demeurais sur la rue Prud'homme-Ouest. On avait des vergers en arrière, qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et la rue ne se développait pas. C'était un cul-de-sac. Ça fait que quand on allait, bien, tu pouvais aller faire du skidoo, tu pouvais aller te promener en vélo, on allait faire des cabanes dans le bois. C'était vraiment, je te dirais, un village dans une campagne. Ou une campagne dans un village. Bien, c'est une ville très rurale, évidemment. On pourrait dire que, tu sais, c'est une ville quand même qui est saine dans le bon sens, là. Tu sais, c'est évidemment que c'est paisible. Ce cachet-là est quand même le fun, dans le sens, quand je dis c'est plus paisible, on a moins d'impact rapide, même si on est proche de Montréal, proche de Châteauguay, proche de Saint-Constant, qui sont les plus grosses villes, on a quand même un petit côté rural plus paisible qui est le fun. Pourtant, on a une grosse école secondaire ici, là, fait que, tu sais, ça va bien, ce côté-là. C'est certain que c'est une ville qui a peu de services, on va se le dire. Quand je dis peu de services, autant au niveau de la restauration, c'est souvent, tu sais, pizza, hamburger, tout ça. Fait que c'est un peu plus dur de se trouver des commerces avec des produits variés, là, tu sais, les grosses chaînes de restaurants ou les grosses chaînes de magasins, il n'y en a pas beaucoup non plus. Fait que c'est des achats plus locaux. Fait que les gens, c'est plus comme un... Même si on est rendu à 9000 habitants, c'est peut-être parce que moi, je suis vieux ici, là, mais on se connaît, tu sais, on se connaît, donc c'est un peu plus convivial, là, tu sais, fait que c'est rare, moi, je me promène, puis je vais quelque part au IGA ou n'importe quoi, puis je croise pas quelqu'un que je connais, fait que tu te mets à parler, là, tu sais, fait que c'est un petit côté que certaines personnes aiment, il y a certaines personnes qui aiment pas ça, se faire déranger, mais tu sais, moi j'aime bien ça, c'est ce petit côté-là, là, de rencontrer plein de monde qui te connaissent, puis donc c'est plus chaleureux, là. C'est vraiment une ville à campagne. C'est une qualité de vie que tu ne retrouves pas nécessairement dans beaucoup de villes. On a plein pour les jeunes, comme je disais, pour l'école, fait que c'est rassurant pour les parents. On a plein de parcs, on a plein de commerces et des commerces avec de proximité là, qui sont des bons services, là, ils te connaissent et autres. Pour emmener quelqu'un, je vous dirais, c'est qu'on est à 10-15 minutes du Pont-Mercier. On est proche de tout, la 15, la 30, mais on a l'aspect, la campagne, on a des fruits, on a les plus belles terres du Québec, terre noire du Québec dans notre coin. On a des kiosques de fruits et légumes, des serres qui ont les fleurs les plus belles pratiquement. On est vraiment style à la campagne, mais dans une ville.
C'est vraiment attrayant, de l'espace. Même si t'es dans un condo ou dans un appartement, tu as des lieux pour aller. On a une place qu'on a un arboretum, il y a au-dessus de 300 arbres que tu te promènes avec des sentiers. Fait que c'est vraiment une ville à la campagne où fait bon, on vive, là, tu sais, je te dirais, c'est une qualité de vie. Pour ceux qui veulent toucher à la nature tout en étant près de Montréal, c'est ça un peu Saint-Rémy. C'est d'être près de Montréal tout en étant près de la nature. Il y a aussi des endroits où on peut marcher en toute sécurité, des beaux parcs, etc. Les élus je pense qu'ils sont disponibles aussi pour renseigner sa population. J'ose espérer qu'ils sont ouverts aussi aux suggestions. Donc, c'est des gens qui nous côtoient, qui sont tout près, qui restent dans la rue d'à côté, qu'on ne retrouve pas peut-être dans d'autres plus grandes municipalités. Ce qui fait qu'ils peuvent être des gens qui peuvent vous écouter et que les nouveaux peuvent apporter des nouvelles idées. La ville, elle a évolué, mais d'une belle façon. Je trouve que la communauté de Saint-Rémy, le voisinage, s'occupe bien de leur terrain. Les maisons sont pas mal toutes différentes. Honnêtement, tout le monde fait du jardinage. On a toutes nos fleurs, nos plantes. On aime nos maisons puis nos terrains. Puis ça paraît, c'est beau. Surtout l'été, là, avec toutes les fleurs, évidemment. Puis même la ville en tant que telle s'occupe bien aussi de la municipalité, là, des terrains aussi avoisinants. C'est sûr que dans le temps des fleurs, quelqu'un qui va visiter c'est des serres. Tu rentres dans les serres, là, c'est toute beauté, toutes les fleurs de couleurs sont installées. Pour ce qui est d'autres moments, c'est lors des récoltes. Au mois d'août, septembre, là, tu te promènes ici dans les champs, là, c'est avant la récolte, là, tu vois tout ça, là, c'est tout plein les champs. Puis à différentes périodes de l'année, tout dépendant du produit qui est cultivé, on a aussi une place qui cultive 7 sortes de raisins de table. Que tu manges, là. Tu vois son kiosque au bord de... On a dans la MRC un circuit du paysan là, qu'on appelle des kiosques. Là, qu'il y en a aussi dans le coin de Châteauguay qui sont membres du circuit du paysan. Mais tu vas chez eux, là, puis tu vois les vignes. Ça, c'est plus au mois de septembre, début septembre. Tu vois des vignes. Les terres agricoles en soi, à partir du printemps, aller jusqu'à l'automne, c'est toute beauté à voir. Dans la ville, les gens sont fiers, bien, ils décorent avec des fleurs et tout ça. Là. Fait que c'est quand même beau aussi tout partout. Mais pour ce qui est des terres agricoles, là, les serres, il faut que tu rentres dans la serre. On a plusieurs producteurs de fleurs qui chez Costco ou autres, là, qui fournissent les grandes chaînes de magasins. Mais c'est vraiment beau. Je dirais, le domaine agricole, se promener dans les rangs, là, tout l'été, là, c'est beau tout partout. Je sais que c'est une ville, Saint-Rémy, qui a été toujours et l'est toujours importante, notamment pour la Montérégie-Ouest, parce qu'à Saint-Rémy, on retrouve beaucoup d'agriculteurs. C'est une ville qui, je pense aussi, dans mes 12 dernières années, parce que ça fait 12 ans que je suis dans la région comme professionnel, qui a beaucoup agrandi, comme la plupart des régions. Mais ici, c'est plus peut-être frappant, parce que tout à coup, dans les 10 dernières années, il y a eu une augmentation, que ce soit pour des travailleurs dans la région, qui sont saisonniers, mais aussi des gens qui ont pris résidence ici de façon permanente. Je pense que la ville est en changement, et puis tant mieux si dans un avenir rapproché, on retrouve des façons de se connaître. Je pense que notre municipalité est très au courant qu'il y a ces changements-là, des changements démographiques, des changements qui peuvent nous amener à nous questionner sur nos façons de faire, façon de voir la vie, comme au niveau de la culture. Et tant mieux s'il y a un maillage encore plus significatif à court terme.
Mais tu sais, ça a grossi vite. Parce que les familles, ça a poussé. C'est une ville à famille. Fait que, tu sais, c'est le fun. Les petits-enfants, ben ça s'en va dans l'autre rue. Écoute, dans mon coin, c'est épouvantable. C'est pas des retraités qui s'en viennent là, c'est des familles. Pour te dire, le développement en arrière, ma rue, la rue des Érables, la rue Ferland en arrière, à l'Halloween, le monde, ils partent de Saint-Michel, ils partent de Sainte-Clotilde, il y en a qui partent de Candiac, puis ils s'en viennent passer l'Halloween dans nos rues. Tellement qu'on est encore famille, toutes les portes sont ouvertes, des bonbons à profusion. C'est capoté, les pompiers sont là pour faire ouvrir le chemin, faire attention, les polices. C'est fou raide. Ça s'est parlé année après année. On est encore, je pense. Puis décoration. La rue Ferland, il y a des maisons hantées. Dans ma rue aussi, c'est pareil. Des bonhommes, des fantômes. C'est malade. Quand je te dis qu'il y a du monde de partout, là, parle de ça, là, à plein de monde, puis ils vont te dire ça. C'est les deux rues. Moi, ce que j'aime de Saint-Rémy, puis en fait, c'est il y a beaucoup d'activités, puis accessibles, puis souvent gratuites, que la Ville a mis à la disposition des gens. On a une belle bibliothèque, on a un aréna, on a une SAC. C'est pas tout le monde qui a ça, là. Puis honnêtement, on est bien dans notre ville. C'est une place qu'on vit bien en famille. Il y a beaucoup de familles. Donc, nos enfants grandissent ensemble, puis on habite dans un territoire où c'est sécuritaire, c'est bien vivre. C'est harmonieux, honnêtement. C'est une belle municipalité qui est, au niveau pratico-pratique, on peut cocher OK. Il y a des beaux marchés d'alimentation, il y a des belles petites boutiques, quoi qu'il y en a de moins en moins peut-être, mais malheureusement, c'est le problème pour toutes les petites municipalités du Québec. Donc, il y a des beaux marchés d'alimentation, il y a du vert, il y a des arbres, il y a beaucoup de parcs. On combine tout ça ensemble, puis aussi, on a le sentiment d'être en région. Même si la population a augmenté rapidement dans les 10 dernières années, on a quand même le sentiment d'être dans une municipalité qui est petite. On se connaît. C'est des grosses familles. On connaît les cousins, on connaît les mononcles, on connaît les liens de parenté entre les gens. Donc, c'est peut-être ce qui attire les gens qui sont déjà en zone rurale d'aller dans un milieu qui semble encore être en zone rurale, qui est Saint-Rémy. La seule affaire que je dirais qui manque dans Saint-Rémy pour, je te dirais, qui manque aux besoins, ça serait du transport en commun. À part de ça, là, t'as des épiceries, t'as ton IGA, t'as le Super C, t'as le Tic Géant, t'as du Rossi, il y a 2 pharmacies. Oublie pas que c'est parti d'une ville, dans le temps que j'étais dans le voyage, je te dirais 4000 habitants, 5000 habitants. Mais là, on est rendu, je proche, à 5000, si c'est pas plus. Je sais qu'avec les villes environnantes, Saint-Michel, Sherrington, Saint-Édouard, ça vient consommer à Saint-Rémy, ça. Sainte-Clotilde, ça fait qu'on est entre 10 et 12 000. À date, je regarde, la ville de Saint-Rémy, notre mairesse, fait beaucoup. Il y a beaucoup d'activités pour les enfants. T'as des camps de jour. Puis je regarde, moi, des pistes cyclables. J'aime beaucoup à faire du vélo, mon mari puis moi. C'est sécuritaire. J'aime encore cette ville-là qui est pas trop grosse, qui est pas trop commerciale non plus. Saint-Rémy reste encore une ville que tu parles à tes voisins, que tu les connais. Fait que tu sais que tu peux te dépanner, que s'il y a une urgence, tu es capable d'aller cogner. Tu sais, j'ai resté très longtemps à Saint-Rémy, puis c'était vraiment drôle, parce que juste à côté de la Maison des Jeunes, il y avait une compagnie qui s'appelait Synagri. Puis un des patrons là-bas, c'était mon voisin d'en face, puis je restais à Saint-Rémy aussi. Donc, on était voisins à la fois à la job et chez nous.
C'est le genre d'affaire qui peut se passer ici, là, évidemment. Là, comme, tu sais, on avait engagé une employée, puis c'était ma voisine d'à côté, c'était sa fille, tu sais. En tout cas, c'est ça. C'est la beauté de la chose ici. Moi, je dirais que c'est un beau mélange de proximité, justement, pour être près de la ville, si tu as à faire des déplacements, puis s'il faut que tu sois quand même en contact avec la ville, mais que tu détestes te stationner à Montréal, puis tu détestes vivre dans l'univers trop bondant de gens qui sont là. C'est comme vraiment le bon compromis, je trouve, d'avoir l'impression d'être déconnecté de la ville, mais d'être prêt en même temps. C'est vraiment ça. T'es vraiment en campagne, en réalité, là, nous, à l'entour des champs. Mais tous les gens s'occupent bien de leur terrain, c'est de toute beauté. Il y a des arbres matures. Sur ma rue, anciennement, c'était des vergers. Donc, au bout de la rue, il y a des vergers encore qui sont là, puis encore là, on parlait de coucher de soleil. Au bout de ma rue, à chaque jour, s'il fait soleil, il y a un magnifique coucher de soleil qui est là. Selon moi, les monuments qui sont principalement à mettre de l'avant, mais l'église de Saint-Rémy, c'est toujours bien gardé. C'est pour la communauté qui sont encore chrétiens, qui pratiquent, il y a encore des messes à chaque dimanche. C'est une magnifique église. C'est là, en fait, que j'ai vécu un de mes plus beaux spectacles à vie. C'est étonnamment, là. On disait qu'il y a beaucoup d'activités gratuites, mais depuis 3 ans à peu près, la mairesse met de l'avant des spectacles à chaque jeudi l'été. Sous les étoiles qu'ils appellent. C'est soit sur le parchet de l'église, qui va avoir un groupe différent de semaine en semaine. Puis quand c'est pas beau, c'est à l'intérieur de l'église. Fait que moi, je souhaite souvent que ça soit pas beau pour que je puisse voir les spectacles à l'intérieur de l'église. C'est vraiment de toute beauté. Fait que ça, c'est des expériences que tu vis à Saint-Rémy grâce à la mairesse qui a des bonnes idées. Puis je trouve ça intéressant aussi qu'ils mettent de l'avant autant l'hiver que l'été, des activités pour toutes les âges, là. On est rendu à plus de 9 000 de population, 9 468. Il n'y a pas si longtemps, on était peut-être 4 5 000, 6 000, là, tu sais. Puis on a beaucoup d'activités. On fait l'été depuis la pandémie. La pandémie oblige, change des manières de faire. Mais on fait des spectacles devant l'église. Les gens amènent leurs chaises, on s'assit devant, puis on fait des spectacles à tous les jeudis soirs, 8 semaines de temps. Fait que ça fait connaître d'autres mondes. Les nouveaux arrivants, l'été passé, ils emmenaient leurs chaises, puis voir ça, autre chose, entendre quelque chose. Gratuit, les gens viennent. On a plusieurs personnes de Châteauguay qui viennent nous voir. Les gens viennent nous dire. Bref, moi, un nouveau arrivant peut facilement s'intégrer s'il veut bien, parce qu'il y a des organismes qui peuvent, des activités et tout ça. Qu'est-ce qui est le fun? C'est vraiment que tu as de la maternelle à secondaire 5. Ça, c'est rare dans la même place. Puis on a une piste cyclable qui fait tout le tour de la ville et tout le long d'une route numérotée qui est la 221 qui va jusqu'après s'en aller vers le pont Mercier. Fait que quelqu'un qui élève des familles aussi, bien, on a plein de parcs que je disais tantôt, qu'il y a des beaux modules de jeu, mais aussi, tu sais que c'est juste quand tu arrives au cégep, c'est sûr que les enfants partent de la maison parce que tu n'as jamais un cégep dans ta ville. Fait que déjà que de l'élémentaire, fait que ça crée des liens. Tu as les mêmes enfants qui sont à l'école, puis à un moment donné, ça fait un cercle d'amis différemment, parce qu'il y en a qui sont tout leur temps de l'élémentaire secondaire ensemble. Ce qui n'a pas changé, c'est... Ça me surprend tellement, les écoles. L'école et l'église. Notre église est encore à la même place. C'est sûr qu'elle s'est améliorée. Mais tu sais qu'elle fait partie de la chaire. Il y a toutes ça fait partie du patrimoine. Puis il y a des choses qui n'ont pas été touchées, puis qui est vraiment là encore l'original. Comparativement à d'autres places, là, notre cimetière, là, parce que moi, ma mère est enterrée là, puis toute la famille des Potvins. Fait que moi, c'est sûr que je vais me recueillir, puis j'y vais. Les pierres tombales, je te dirais que moi, ça me fascine. Je regarde ça, là, il y en a, tu sais, des oiseaux, ça m'a toujours intrigué.
Tu sais, au lieu d'avoir des cimetières, des fois, comme tu regardes à Montréal, là, en ville, écoute, c'est des roches, on s'entend. Ben, il n'y a pas de place, c'est toutes des petites plaques. Va te promener dans le cimetière de Saint-Rémy. Tu vas voir les belles pierres qu'il y a là. C'est entretenu, c'est propre. Moi, pour moi, c'est méconnu. Qui va penser à aller se promener dans un cimetière, puis aller voir, puis lire sur les pierres? Reconnaître tes familles, reconnaître qui est là. Ben, c'est comme ça que t'as des beaux souvenirs. C'est vraiment de père en, tu sais, de génération qui reste ici. Je vous dirais qu'en majorité, qu'est-ce qui distingue, c'est que nos agriculteurs du temps sont emmenés dans des maisons, on appelle ça dans la ville, pour laisser la terre à leurs enfants. Fait que c'est vraiment de génération en génération. C'est pas rare, tu peux retrouver 4 générations qui restent encore dans Saint-Rémy, là, l'arrière-grand-mère, la grand-mère, le père, puis le fils, puis là, qui veut avoir des enfants, là. Je pense que c'est ça qui distingue un peu, là, qui reste ici, là. Tu sais, moi, toute ma famille encore est à Saint-Rémy. Quand je te parle, mes 2 frères, bon, mon père a toujours été à Saint-Rémy. C'est de pas longtemps qu'il est à Sainte-Martine, parce que ma mère est décédée, mais il vivait à Saint-Rémy. Mes oncles, mes tantes, ça vivait à Saint-Rémy. La jeunesse s'est faite, on va chez un, on va chez l'autre. On faisait tout ça en vélo, là, à pied. Puis là, écoute, tout se faisait à pied. Racule, ça fait des années. J'avais 10 ans, j'en ai 64. Puis à ce moment-là, mon père est parti en excavation. Ça fait qu'on pouvait se promener dans les rues dans ce temps-là avec les loaders, les pépines. Écoute, on se faisait même pas arrêter par la police. Je te dirais qu'il y a des choses au fil des années, je vieillissais et j'ai fait mon adolescence, ma jeunesse, je te dirais là. Je me suis même mariée à Saint-Rémy. Tout est là. Bon, là, c'est sûr que, tu sais, il y en a qui partent, puis tout. Mais ça reste, là, qu'on repasse dans les rues, là, puis les maisons sont encore là, là. Ça a été rafraîchi, ça a été vendu. Ben, à vrai dire, moi, c'est ma ville d'attache. J'aime Saint-Rémy, puis j'aime les citoyens, puis comme je dis, tu sais, c'est une histoire d'amour là, pour moi, là, que ça va bien. Puis, tu sais, je viens tous les jours à Saint-Rémy. Je travaille ici. Là, fait que ma mère reste ici, ma soeur reste ici. Tu sais, j'ai beaucoup de famille. J'avais de nombreux cousins aussi. Moi, ma mère m'a donné une feuille. Il y avait juste du côté de mon père. Puis on était 64 cousins, cousines directs. Donc, au niveau familial aussi, c'est ça qui fait que, tu sais, quand tu parles d'attachement, ben c'est sûr qu'aussi, même si je vois pas tant mes cousins, mais tu sais, ça reste que ta famille, ton histoire vient d'ici. Beaucoup de cousins qui sont partis, mais il y en a beaucoup des petits cousins qui restent. C'est tout ça qui m'attache à Saint-Rémy, là, tu sais, je revois même les anciens jeunes qui sont venus ici. C'est bien le fun. Je suis allé à l'école, évidemment, à Pierre-Bellard aussi, puis c'est ça, c'est toutes mes places d'enfance. On est bien, tu sais, on a fait des rénovations, on a mis notre maison à notre goût, mon conjoint et moi. Honnêtement, on se voit pas déménager. C'est probablement qu'on va rester là jusqu'à nos vieux jours. Quand on va être rendu à ces vieux jours-là, où on va se dire on n'a plus rien devant nous, puis on va sûrement aller habiter à un endroit dans le bois ou sur le bord de l'eau, là, où il y a encore là des beaux couchers de soleil, parce que ça c'est important pour moi. Quelque chose qui vient vraiment te donner du bonheur, là, c'est... Mais pour l'instant, ben, on est bien satisfait de notre petit nid d'amour. C'est pas la maison la plus luxueuse, elle vaut pas 1,5 million, mais tout ce qu'on a mis à l'intérieur, tout notre cœur, toute notre énergie, toutes les rénaux qu'on a faites, ben, c'est à notre image, c'est simple, puis on est bien vivre chez moi.